Tu marches dans le noir total, persuadé d'être seul, alors qu'une lumière intense brûle juste à côté de toi. C'est exactement ce qui se passe quand tu ignores les signes d'une femme qui brûle de désir pour toi, mais qui a choisi le silence comme armure. Elle ne te dira rien. Elle ne fera pas le premier pas de manière explicite. Elle attend que tu sois l'homme capable de lire entre les lignes du destin. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Sa perspective à elle est un océan d'émotions qu'elle cache derrière une façade de calme, et c'est à toi, l'homme conscient, de décoder cette vérité invisible. Bienvenue sur Empire Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, nous parlons de présence, de force intérieure et de la capacité à percevoir l'âme humaine. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour transformer ton interaction avec le monde et avec les femmes. Si tu cherches à devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette ascension. Le désir féminin est une force tranquille, un courant sous-jacent qui ne fait pas de bruit, mais qui déplace des montagnes. Pourquoi ne parle-t-elle pas? Parce que la société lui a appris la retenue, parce que son instinct lui dicte de tester ta vigilance, ou simplement parce que la peur du rejet n'épargne personne, même les plus belles d'entre elles. Elle utilise alors un langage bien plus ancien que les mots, celui du corps, des yeux et de l'énergie. Imagine une scène banale. Vous êtes assis dans un café ou lors d'une soirée entre amis. Elle semble concentrée sur son téléphone ou sur la discussion générale. Pourtant, si tu observes avec la rigueur d'un stoïcien, tu verras que ses pieds sont tournés vers toi, même si son visage regarde ailleurs. C'est ce qu'on appelle la direction de l'intention. Le corps ne ment jamais, car il est dirigé par le subconscient. Si son buste est incliné vers toi, si elle cherche à réduire l'espace vital qui vous sépare, elle t'invite dans son sanctuaire personnel sans prononcer une seule syllabe. Le regard est le miroir de l'âme, mais c'est aussi le premier champ de bataille de la séduction. Une femme qui te désire te regardera avec une intensité différente. Elle plongera ses yeux dans les tiens, puis les baissera rapidement vers tes lèvres avant de détourner le regard. Ce triangle visuel est une signature indéniable. Elle imagine ce que tes mots pourraient lui murmurer, elle imagine le contact. En tant qu'homme, tu dois rester de marbre, ne pas t'agiter, mais accueillir ce regard avec une assurance tranquille. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est la plus grande des forces. En restant calme face à son attraction, tu deviens un pôle magnétique encore plus puissant. Prenons un exemple concret. Tu es en train de parler, de raconter une anecdote. Elle rit à tes blagues, même celles qui ne sont pas si drôles. Pourquoi? Parce que son rire n'est pas une réaction à ton humour, c'est une libération de tension. Elle est nerveuse parce que ta présence l'impacte. Elle touche ses cheveux, elle expose son cou, elle joue avec ses bijoux. Ce sont des gestes d'apaisement et d'invitation. Elle dévoile ses zones vulnérables car, inconsciemment, elle veut que tu les protèges ou que tu les possèdes. C'est une danse psychologique millénaire où le silence est la musique. Il arrive un moment où la théorie doit laisser place à la pratique et à la compréhension profonde des mécanismes de l'attraction. Si tu sens que tu as besoin d'un guide plus direct, plus brut pour naviguer dans ces eaux complexes, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui ne veulent plus deviner, mais qui veulent savoir. Revenons à cette femme qui se tait. Parfois, elle utilisera la proximité physique de manière presque accidentelle. Elle te frôlera en passant, elle laissera sa main s'attarder une seconde de trop sur ton bras pour souligner un propos. Ce n'est jamais un accident. Dans le monde de l'énergie, chaque contact est une question. Elle demande « Es-tu assez attentif pour remarquer que je suis là? Es-tu assez courageux pour répondre à mon appel silencieux ?» Un stoïcien ne se laisse pas emporter par l'excitation de ces signes. Il les observe avec gratitude et décide de sa prochaine action avec intention. La psychologie nous dit que nous imitons inconsciemment ce que nous apprécions. Observe si elle adopte ta posture. Si tu croises les jambes et qu'elle le fait peu après, si tu prends une gorgée de ton verre et qu'elle t'imite, vous êtes en synchronisation.
C'est le signe d'un désir de connexion profonde. Elle essaie de s'accorder à ta vibration. C'est ici que ton rôle de leader prend tout son sens. Tu dois diriger cette interaction, non pas avec arrogance, mais avec la bienveillance d'un homme qui sait où il va. Parfois, elle sera même un peu distante ou piquante avec toi. Ne te laisse pas tromper. La colère ou l'agacement sont souvent les masques d'une attirance refoulée. Si elle cherche à te provoquer, c'est qu'elle veut voir ce que tu as dans le ventre. Elle veut tester ta stabilité. Un homme faible s'énerve ou s'excuse sans raison. Un homme stoïque sourit, car il sait que l'indifférence est le seul vrai signe de désintérêt. Si elle prend la peine de te tester, c'est qu'elle veut être conquise par ta solidité. N'oublie jamais que la séduction est une affaire d'émotion et de sensation, pas de logique. Elle ne veut pas que tu lui expliques pourquoi vous iriez bien ensemble. Elle veut le ressentir dans son ventre, dans son cœur qui bat plus vite quand tu t'approches. Le désir est une tension, et le silence est le meilleur moyen d'augmenter cette tension jusqu'au point de rupture. Si tu parles trop, tu tues le mystère. Si tu agis trop vite, tu tues le désir. Sois comme le rocher sur lequel les vagues viennent se briser, inébranlable, présent et conscient de chaque mouvement de l'eau autour de toi. Prends un instant pour réfléchir à une situation que tu as vécue récemment. Est-ce qu'une femme a déjà agi de la sorte avec toi sans que tu comprennes sur le moment? Partage ton expérience en commentaire. Tes mots peuvent aider d'autres membres de la communauté Empire Stoïque à ouvrir les yeux sur les opportunités qu'ils laissent passer. L'importance de comprendre ces signes réside dans ta capacité à agir au bon moment. La vie est courte, et comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ne perds pas de temps à attendre une déclaration d'amour formelle qui ne viendra peut-être jamais. Apprends à lire la poésie de son corps. Regarde comment ses pupilles se dilatent quand tu entres dans la pièce. Écoute le changement de ton de sa voix, qui devient plus douce, plus basse, presque un murmure destiné à toi seul. Ces signes sont des cadeaux de la nature pour l'homme qui sait observer. Ils sont la preuve que, malgré nos smartphones et nos vies modernes, nos cœurs fonctionnent toujours selon les mêmes règles ancestrales. Le désir est une flamme qui a besoin d'oxygène. Ton attention est cet oxygène. En remarquant ses efforts silencieux, tu lui donnes la validation dont elle a besoin pour s'ouvrir davantage. Mais attention, ne deviens pas un esclave de ces signes. Reste centré sur tes objectifs, sur ta mission de vie. C'est ton détachement stoïcien, ta capacité à être heureux avec ou sans elle, qui fera de toi l'homme le plus attirant à ses yeux. Une femme ne veut pas d'un homme qui a besoin d'elle pour exister. Elle veut d'un homme qui a un monde tellement vaste et puissant qu'elle a envie d'y trouver sa place. Le désir qu'elle éprouve est une invitation à découvrir ton royaume. Sois le roi de ton esprit avant de vouloir être le maître de son cœur. Pour conclure ce voyage au centre de l'attraction silencieuse, souviens-toi que chaque interaction est une leçon. Ne sois pas frustré si tu ne comprends pas tout de suite. La maîtrise vient avec le temps et la pratique de l'observation calme. Regarde le monde non pas comme tu voudrais qu'il soit, mais comme il est réellement. Elle te désire. Elle l'écrit avec ses mains qui tremblent légèrement. Elle le crie avec ses silences prolongés. Elle l'affiche avec son sourire qui s'attarde. Reprends le pouvoir sur ta vie sentimentale en devenant cet observateur aiguisé. Ne sois plus celui qui subit le doute, mais celui qui comprend la réalité. Tu as maintenant les clés pour voir l'invisible. Utilise cette connaissance avec honneur et intégrité. La séduction stoïcienne n'est pas un jeu de dupes, c'est une quête de vérité entre deux êtres qui se cherchent. Va maintenant dans le monde. Garde la tête haute, l'esprit clair et le cœur ouvert. Regarde-la vraiment la prochaine fois que vous vous verrez. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, écoute-la avec toute ton attention. Tu découvriras alors un langage magnifique, une symphonie de désirs qui n'attendait que ton éveil pour exploser. Tu es un homme d'empire stoïque, tu ne devines plus, tu sais. Agis avec cette certitude, et le monde, ainsi que les cœurs que tu convoites, se plieront à ta force tranquille. Est-ce que tu te sens prêt à regarder au-delà des apparences? Seras-tu celui qui brise le silence par une action juste et masculine? La balle est dans ton camp. Le destin n'attend que ton signal.
Seras-tu à la hauteur de l'homme que tu es censé devenir? Je sais que tu le peux. Fais-le pour toi, fais-le pour ta destinée. Tu es le maître de tes perceptions, sois le maître de ton avenir.